Je partage ça au rat. Partagez ça. Je partage ça avec fierté. Et puis partagez jusqu'au cabinet civil. Mamie, arrête ça, s'il te plaît, arrête. Et ça va rester là. Que Dieu vous garde. Moi, je ne suis plus là-dedans. Ça vous semble dépasser. Je partage. Maintenant, ce qui est entré dans son discours, ce n'est pas pour important pour moi. Le plus important, c'est ce qui ressort de sa bouche, d'où il valorise la femme. La sœur qu'on a voulu humilier. Il valorise cette femme-là. Oh, ouais. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Lolo Fonja a partagé les nuits de la veuve joyeuse. Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons d'abord planter le décor. Il s'agira bien sûr de vous dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Il s'agira de vous dire pourquoi est-ce que Tata Lolo a fait une sortie pour répondre à ces personnes qui s'en prenaient à elle. Ensuite, nous vous donnerons le motif principal de Tata Lolo pour avoir laissé cette publication sur l'une de ses pages. Et pour finir, nous allons vous mettre une petite partie de la vidéo de Tata Lolo et peut-être aussi la vidéo concernée, donc la vidéo de Serge Tamba. Peut-être s'il y a encore des temps, je ne veux pas que la vidéo aussi soit longue, mais s'il y a encore des temps et tout, voilà, peut-être je vais la mettre. Voilà, le décor. Tout part d'une publication, d'un voice, d'une vidéo montée, accompagnée d'un voice de Serge Tamba, publié sur sa page. Tout ce que je suis en train de vous dire là, j'ai écouté ça dans le direct de Tata Lolo parce que la page de Serge Tamba, moi je la fréquente pas et tout. Moi je suis les stars Brakata. Donc Tata Lolo, j'ai écouté tout ça là-bas. Tout part d'une publication donc de Serge Tamba. Il faisait un voice pour répondre à Nyat Barano. Le voice parlait de quoi? Des vidéos, les nudes, bon les vidéos, les photos des nudes de Tata Aline Zomoben et de la veuve joyeuse. Donc Serge Tamba, lui, il est en train de répondre à Nyat Barano qui lui avait envoyé auparavant les vidéos, bon pas les vidéos, les photos, on parle surtout des photos de la veuve joyeuse Tata Aline Zomoben. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tata Lolo, dans sa patrouille de Facebook, après avoir laissé un peu par Fonja Peter sur un côté, voilà, Tata Lolo patrouillait Facebook, elle est tombée sur ça et elle a pris la vidéo, elle a publié sur l'une de ses pages poubelles, la fille du commissaire priseur. La fille du commissaire priseur, j'ai dit page poubelle, pourquoi? Parce que Tata Lolo a expliqué, c'est une page où elle verse un peu de tout, du Japon, n'importe quoi. C'est une page qui n'est pas vraiment contrôlée. Ça veut dire, même si Facebook bloque ça, c'est pas grave. C'est pour ça que j'ai surnommé ça l'une de ces pages poubelles. Lolo Fonja, la fille du commissaire priseur. Elle a pris le message envoyé par Serge Tamba à Nyat Barano. Elle a publié là-bas. Et là-bas, à l'intérieur, on peut voir les vidéos, les photos masquées de la veuve. On a masqué le ntot, tout ça. Voilà. Maintenant, certaines personnes sont parties en commentaire. Je ne sais pas aussi si c'est dans la vie privée. Peut-être qu'on a envoyé des messages ou quoi. Mais dans les commentaires, on peut bien remarquer certains qui se sont en prise à Lolo Fonja en disant pourquoi est-ce que tu publies ça? Tu avais dit que tu cautionnes tout. Bon, ces personnes n'étaient pas nombreuses. Ça aussi, il faut le noter. Il y a des personnes qui écoutaient seulement, qui riaient et qui parlaient par rapport au sujet. Mais il y a d'autres personnes qui sont venues s'en prendre directement à Lolo Fonja pour lui demander pourquoi est-ce qu'elle publie ça. Ça veut dire qu'elle cautionne ce que Serge Tamba a fait. Bon, déjà, ce que Nyat Barano a fait, Serge Tamba aussi, parce que lui, il a parlé de ça, même si on a masqué. Bon, bref, ces personnes étaient mécontentes envers Lolo Fonja. Raison pour laquelle Lolo Fonja a fait cette vidéo pour revendiquer, pour se défendre, pour dire le pourquoi, pour donner les raisons pour lesquelles elle a publié ça en poussant un coup de gueule envers ce Nyat Barano. Voilà en quelque sorte ce qu'on pourra appeler le décor. Maintenant, on va aller directement à la deuxième partie de notre vidéo. Le motif évoqué par Tata Lolo d'avoir laissé cette publication et elle dit qu'elle ne va pas effacer cette publication. Le motif, il est très simple. D'après Tata Lolo, la veuve joyeuse doit comprendre que ce qu'elle a essayé de faire par rapport à elle est en train de retourner contre elle. La chose là, c'est quoi? Nyat Barano, pour tous ceux qui connaissent bien Nyat Barano, c'est une personne qui est partie au Ghana de la veuve joyeuse, manger plusieurs fois,
avec ses enfants. Donc Nyat Barano, c'est un ami de la veuve joyeuse. C'est quelqu'un qui a soutenu l'Ouganda de la veuve joyeuse. Même quand il y a eu les problèmes, les histoires de la canne entre veuve joyeuse, Lolo Fonja et toute la bande, Nyat Barano a toujours framponné, mais il n'a pas vraiment framponné la veuve joyeuse en quelque sorte. Personnellement, il framponnait le groupe bien Lolo Fonja une fois ou bien Tata Aline Zomomben. Mais la veuve joyeuse, moi je pense bien, je n'ai pas vraiment vu, à part si je me trompe, qui framponnait la veuve joyeuse. Mais bref, Lolo Fonja avait rappelé à la veuve joyeuse que tout ce qui lui arrivait à elle, c'était à cause de la veuve joyeuse. Pourquoi? Sa vidéo où elle avait fait, sa vidéo faite pour réclamer, bon pas pour réclamer, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Sa vidéo faite pour parler à la dame, la bienfaitrice qui avait dit il faut faire des vidéos et tout, voilà, pour expliquer vos problèmes. Je ne pense même pas que c'était la bienfaitrice. Je crois que c'était Tata Aline Zomomben qui avait proposé ça, de faire des vidéos pour envoyer à la dame pour qu'elle puisse voir ce que vous voulez faire et tout, pour qu'elle puisse vous voir aussi. Dans la vidéo de Tata Lolo, qui avait expliqué je veux vendre les habits, c'est monté, c'est descendu. On se rappelle de la vidéo de la veuve, j'ai 2 filles métisses, oh je n'ai rien, les choses comme ça. Cette vidéo là, c'est la veuve qui avait envoyé à Nyat Barano. Nyat Barano qui avait envoyé cette vidéo aussi à Sandy de Boston avec une bindaye, parce qu'on connaît bien ce qui s'est passé récemment. Et c'est à partir de cette vidéo là que Sandy de Boston a commencé à massacrer Lolo Fonja jusqu'à aujourd'hui. Il y a la guerre entre ces 2 dames et vous connaissez la suite. J'ai même pas envie de revenir là-dessus. Bon bref, je reviens sur mes moutons, voilà. La veuve joyeuse donc était en quelque sorte complice d'après Lolo Fonja d'envoyer certaines informations sensibles de ce genre à Nyat Barano. Elle se voit aujourd'hui dans la bouche de Nyat Barano aussi. Donc Nyat Barano est considéré comme un loup. Elle se retrouve dans la bouche de ce loup-là. C'est ce que Lolo Fonja essaye de faire comprendre à la veuve joyeuse, que tu pensais me faire du mal en envoyant cette vidéo-là à Nyat Barano, en envoyant peut-être mes photos aux gens et consorts. La même personne à qui tu as envoyé ça, qui est Nyat Barano, le voilà aussi qui est en train de te faire ça dur, parce qu'il a pris ta photo, il a pris celle de Tata Aline Zomomben, il a envoyé au Cameroun à Serge Tamba. Et Serge Tamba n'est qu'une personne parce que c'est son travail, il passe son temps à faire ça à tout le monde. Voilà pourquoi Lolo Fonja dit qu'elle laisse cette publication, parce que ça ne vient pas d'elle, c'est pas elle qui a monté la vidéo, c'est pas elle qui a répondu à Nyat Barano, pour que la veuve joyeuse puisse comprendre que c'est qu'elle est en train de vouloir faire aux gens, le mal qu'elle est en train de faire à Lolo Fonja principalement. Elle parle de ça, c'est en train de retourner contre elle. Maintenant, on va prendre aussi quelques propos de Lolo Fonja, toujours par rapport à la publication de Serge Tamba, parce que tout tourne autour de ça. Lolo Fonja dit que dans cette publication de Serge Tamba, ce n'est pas vraiment les affaires de nudité et tout qui fait allusion, c'est la manière qui, bon, c'est par rapport aux affaires de nudité, il ne faut pas que je raconte des bêtises, mais je voulais dire, c'est la manière positive avec laquelle il répond à Nyat Barano. C'est-à-dire, Nyat Barano a envoyé la photo de Tata Aline Zomomben, envoyé la photo de la veuve joyeuse, les dénigrer en disant même ce sont, voilà tes soeurs Betty, il a ajouté ça. Moi je mets ça entre guillemets, ce sont les termes que je n'aime pas vraiment quand il faut qualifier une soeur ou un frère camerounais. Si on dit Betty ou Bamileke ou autre chose, ça devrait être dans le sens positif. Mais dans ce sens-là, c'était dans le sens en quelque sorte négatif. Et donc Serge Tamba, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Nyat Barano que le triangle entre temps, je crois qu'il fait allusion au tot. Regarde comment c'est propre, il a valorisé, elles sont belles, c'est monté, c'est descendu. Tu pensais qu'en m'envoyant ça, ça devait faire quoi? Un peu des petits trucs comme ça. Lolo Fonja dit qu'en écoutant Serge Tamba défendre la tribu Betty de cette manière, elle était touchée, elle était contente, parce que si c'était les gens de son ethnie, voilà, les Bamileke, on devrait dire regardez-moi Pipitolo, ou regardez-moi les caractères, regardez-moi ceci, cela. Et pourtant, Serge Tamba, lui, il a répondu de la plus belle des manières à Nyat Barano. Donc, Lolo Fonja s'est dit contente par rapport à ça, que tout ce que les gens sont en train de raconter, les mingmaks, il faut laisser ça. C'est la manière, comme je l'ai dit, je l'ai dit plusieurs fois, que Serge Tamba répond à Nyat Barano, qui a fait en sorte qu'elle soit touchée. Alors, on va prendre encore un autre propos de Lolo Fonja concernant ça. Nyat Barano a dit le 30, rendez-vous le 30, je sais pas, c'est en Belgique, non, je crois bien que Lolo Fonja doit se rendre le 30 pour une soirée. J'ai oublié un peu les petits détails, mais il y a un truc du 30. Elle a dit que si Nyat Barano veut montrer qu'il est fort, qu'il vient seul, elle va prendre par Fonja Douane Cham, le 30 pour sa chérie, depuis 12 ans de Njomba, Lolo Fonja. Par Fonja va défendre
ça Lolo Fonja a terriblement insulté sur la toile. Donc, elle dit à Nyat Barano que s'il est fort, s'il est un homme qui vient seul, qui ne vient plus en bande de groupés comme il aime bien le faire, qui vient seul, pas Fonja va terminer avec lui parce qu'elle a confiance à son maçon. C'est ce que Lolo Fonja nous dit. Entre temps aussi, elle parle des enfants de Nyat Barano parce qu'au début dans sa vidéo, elle a brossé un peu les cheveux. Comme Nyat Barano fait souvent une coiffure bizarre, il met les cheveux sur le côté là. Et ses enfants aussi, il fait souvent cette coiffure. Elle a brossé les cheveux, déchiré un peu 2 ou 3 enfants par là de Nyat Barano. Tout simplement parce que moi, je n'ai pas regardé la vidéo. C'est elle qui parle de ça. Elle dit qu'il y a les vidéos. Nyat Barano, dans une vidéo, il a fait en sorte que ses enfants insultent Sandy de Boston, que ses enfants insultent Lolo Fonja. Déjà, dis pipito, les choses sont ça. Il demande à son enfant, tu connais Sandy Bangala? Oui. Son enfant dit oui, machin. Bon, bref, Lolo Fonja a brossé ses enfants-là et les gens ont calmé Lolo Fonja en disant non, ne t'en prends pas aux enfants. Elle a bien expliqué, c'est vrai, on ne devrait pas normalement s'en prendre aux enfants parce que les enfants ne sont pas souvent mêlés dans nos choses, nos clashs et consorts. Mais lorsque les enfants sont déjà en avant, c'est-à-dire les enfants insultent déjà les gens, comment est-ce que les gens doivent se comporter par rapport à ça? Donc, elle est un peu lessivée, juste, elle a moussé, elle a fait le savon mousser, mais lorsque elle voulait un peu laver encore, verser de l'eau et tout, les gens ont calmé, elle a préféré rester tranquille. Donc, concernant la veuve joyeuse, pour finir par là, le dernier propos de Lolo Fonja par rapport à la veuve, il y a eu plusieurs, moi c'est ce qui me vient en tête que je parle. Elle a dit à la veuve joyeuse qu'elle est une waka et qu'elle restera une waka parce qu'elle a été préparée par rapport à cela. La veuve joyeuse, depuis qu'elle est petite, elle dit que sa maman a préparé la veuve joyeuse dans les histoires de waka. C'est pour ça qu'elle peut publier ses photos partout puisque la veuve joyeuse a déjà fait ça même en direct. Je me rappelle la dernière fois, elle avait fait un truc comme ça. Voici mon corps, c'est monté, c'est descendu. Les trucs comme ça là. Donc Lolo Fonja dit que si la veuve joyeuse est en train de publier ses photos partout, tout le monde n'est pas comme elle parce que précisément la veuve joyeuse, depuis qu'elle est bébé, elle a été préparée avec une waka dans la life et elle continue avec une waka à vie. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, je crois que j'ai beaucoup bavardé. Je vais vous mettre une petite partie de la vidéo de Lolo Fonja. Et s'il y a encore un peu de temps, peut-être d'espace, voilà, je ne veux pas que la vidéo soit longue. Je vous mettrai aussi la petite vidéo de Serge Tamba qui répond à Nyat Barano. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était Cameroun Afrique Japap, le planteur de décor. Partagez les vidéos, likez, soutenez la chaîne, envoyez les étoiles sur Facebook, appuyez le bouton merci sur YouTube et la vie continue. Ciao, ciao. Je vois les gens venir dans le Delaco, non.